Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite présentation, pas finale parce qu'il n'est pas fini, mais je voulais vous montrer son avancement. J'ai fait 2-3 bricoles sans vous, je ne l'ai pas montré, parce que j'ai fait beaucoup de collages, de couture, enfin bref, des choses qui étaient... de toute façon, je n'aurais pas été avec vous puisque j'étais devant ma machine. Donc la couverture n'a pas changé, c'est toujours la même. Rien n'est cousu pour l'instant. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc là, c'est un morceau de dentelle rideau. J'ai cousu sur la tranche de beaucoup de pages des dentelles, des rubans, histoire d'habiller un petit peu. Là, je commence à ranger un petit peu des petits cadeaux pour que la copinette elle puisse récupérer. Ici, je voulais vous parler d'une chose, de ça. Alors quand je les ai trouvés, j'étais super contente parce que je m'étais dit au départ, ça va remplacer les peintures contours que l'on peut trouver chez Lefranc et Bourgeois et d'autres marques. Ce sont des petits tubes avec un embout très fin et on peut donc faire des petits points qui vont donner du volume et ça vient faire le contour, ça vient souligner notre projet. Je pensais que ça allait faire la même chose dans la mesure où c'était pour faire de la déco de bougies. Je m'étais dit ça va donner du volume. Que dalle. Franchement, déçu. Alors à utiliser autrement, mais pas pour faire ce que je voulais. Donc je suis vraiment déçu. Mais bon, c'est pas étonnant aussi. Hein. Je dénigre pas les produits, tous les produits de chez Action. Mais en majeure partie, il y a beaucoup de choses. Bah non, je suis désolée, mais j'aurais eu mieux fait de m'acheter le tube vraiment fait pour ce que je voulais en faire, hein, plutôt que d'acheter les 3 paquets qui vont me servir à je ne sais pas quoi. Bref. Ici, je vais l'enlever sinon vous allez rien voir. J'ai utilisé un dice que j'avais trouvé chez Nose qui fait des flacons de parfum. J'ai fait l'arrière en craft, le dessus qui est structuré en noir et je l'ai passé à la wax histoire de lui donner un petit coup de patine. Donc là je voulais au quadrillage faire des pointes, y mettre comme si j'y mettais des perles. Alors quand j'ai posé le produit, oui effectivement ça me faisait une belle perle bien ronde, bien dodue, toute belle comme il faut. Seulement quand ça sèche déjà ça a bavé, ça s'est étalé, donc ça a rejoint celle qui était à côté. Et une fois que ça a été sec, ben, c'est tout plat. Donc ça ne donne vraiment aucun relief. Ça fait moche. Donc je sais même pas si je vais le laisser comme ça parce que c'est vraiment pas beau. Je vous dis, vraiment déçu. Donc j'ai attaché mon flacon en le collant ici en bas. Si bien que je peux venir y glisser un tag. Et comme il a tendance à vouloir se sauver, j'ai mis un trombone. Voilà. Là, c'est le retour d'une enveloppe que vous allez voir juste après. Ici, j'ai collé une embrase, un collage de Marianne Maison, une découpe que j'avais depuis plusieurs années. Ici, j'ai pris tout simplement un rectangle et j'ai utilisé ce dice que j'avais eu avec un partenariat Panda Hall, si ma mémoire est bonne. Je vous remettrai éventuellement la vidéo de présentation dans le petit quelque part, je sais pas, comme si je filme pas avec mon téléphone d'origine, je sais pas s'il va me prendre la vidéo dans le même sens. Ou c'est super parce que ça vous fait des ouvertures là où vous avez envie d'en avoir. Donc vous le mettez la première fois, vous passez à la machine de découpe et ça vous fait ceci. Si vous voulez remplir votre tag, enfin votre papier avec que des ouvertures, ben, vous replacez le premier
vous le bloquez dans celle qui vient d'être faite, et vous aurez toujours le même espace à droite et à gauche, et entre les deux, vous aurez toujours le même espacement. Donc j'en ai fait 2 dans ce sens, si bien que on peut venir y glisser on peut en mettre dans ce sens, et j'en ai mis dans l'autre, comme ça va varier un peu les plaisirs. Décoration, c'est les grands bouquins, les journaux d'époque, l'illustration. J'ai fait des photocopies, j'ai pas utilisé les originaux, et j'ai détouré la bonne femme et je l'ai collé dessus. Et là, c'est du tamponnage, histoire d'habiller un peu la feuille. Là, j'ai fait une pochette avec un tissu que j'ai fait en éco-print, un écrasé à la Big Shot de végétaux. Pareil, je vous remettrai dans les petits îles, il y a plein d'informations, et à la fin de la vidéo, je vous renvoie vers des playlists, hein, à vous de retrouver, de chercher, de farfouiller. Il y a plein de choses. Donc là, de la dentelle. Ici, je me suis aperçu que mon tag est beaucoup trop grand, donc il faut que je le recoupe. Mais à l'origine, il vient se loger. C'est un tag qui ferme un autre tag. Mais je peux pas le re-rentrer. J'ai trop serré et je peux pas le refixer. Donc j'ai simplement mis un ruban tenu avec des œillets. Et à l'intérieur, on y met ce qu'on veut. Là, on retrouve les petites bonnes femmes. Donc là, c'est celle de 1920. Là, c'est des petites étiquettes que j'ai découpées de ma collection Etsy. Un morceau de publicité, pareil, de l'illustration. Et là, c'est pareil. C'est une publicité sur les peignoirs. Très chic, hein, je trouve. Donc, derrière, j'ai fait des lignes comme ça, ça montre que l'on peut écrire. Et donc, ça vient se ranger dedans. Tout dedans, même le grand tag, mais là, je peux pas le remettre, donc je le remettrai plus tard. Et là, j'ai fait un coin avec le restant de mon set de table. Là, il me reste que un tout petit coin, le même, voire même un peu plus petit. C'est tout ce qui me reste de mon set de table. Je suis contente, je vais avoir tout utilisé. Là, c'est une enveloppe. Pareil, j'ai fait les photocopies. J'ai détouré les petites dames. Moi, j'en ai mis une ici. Il n'y aura rien d'autre parce que je trouve que ça suffit amplement. Et j'en ai mis une autre de l'autre côté. Donc là, c'est mes papiers dentelle, papier chaudron, papier ce que vous voulez. Enfin bref, j'ai des papiers martyrs. Ici, imprimé sur un papier assez cartonné, mais j'ai trouvé que l'image était magnifique et que ça irait très bien pour faire une couverture d'un petit carnet. Alors un petit carnet, c'est vraiment le petit carnet, c'est une page A4 que j'ai plié en deux dans le sens de la longueur. J'ai coupé parce que c'était trop grand et j'ai rabattu la plus grande partie de façon à pouvoir faire une pochette pour mettre les tags. Donc là, on a le reste. C'est pareil, on n'a pas de chute. J'ai cousu. Et pour fermer, plutôt que de mettre un œillet, j'ai mis le dessus d'un bouton pression. Je voulais mettre la pression, mais j'ai jamais compris comment il fallait que je bidouille ma machine pour mettre la pression, où j'ai pas trouvé l'autre partie. J'en ai mis un de chaque côté, comme ça, hop, et je ferme. Ça viendra se mettre là. Ça doit aller dedans. Bon, je remettrai après. Là, j'ai tout simplement fait une pochette. Il n'y a pas la tache américaine, mais il n'y en a pas besoin. Et j'ai collé du papier décor. On retourne là sur le livret central. Alors pareil. Ici, ça va me faire une pochette en dentelle. La petite déco rideau que j'ai cousu. De la dentelle cousue, un apron plié. Ici, pareil, Marianne Maison, c'est des découpes que j'ai depuis Ouate 1000 années.
Ici, c'est un tag que j'avais fait l'année dernière où je m'étais lancée dans le challenge de faire un tag couture par semaine. Bon, il s'est avéré que je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que mes mains m'ont dit ça suffit, maintenant tes bêtises, tu arrêtes de les martyriser, on a mal. Donc, il avait les couleurs, c'était dans le thème, je l'ai mis. Une petite pochette pour y glisser un petit tag. Ici, j'ai fait un belly band. Là, j'ai fait un grand tag que j'ai recouvert avec un patron de... Alors, c'est des patrons de broderie. Donc, j'ai tout simplement recouvert un cartonnette. Hein. Et pareil, les petites bonnes femmes. Alors, comme les pages sont grandes quand je les ai photocopiées, il y en a, ben, je les avais qu'à moitié. Je ne vais pas les jeter, elles sont imprimées. Donc, je les ai mises là sur les bords. Bon, celle-là, elle est en entier. Je l'ai recouverte, enfin retournée. On a l'autre morceau de l'autre côté. Pour écrire, j'ai mis une moitié de patron. Là, c'était le papier de collection Etsy. Je trouvais sympa le fait que les pages soient les unes imbriquées dans les autres, enfin superposées. Donc, j'ai fait les découpes et ça me fait un éphémère. On glisse tout ceci comme ça. Et voilà. La page centrale, c'est un éco-print du chaudron avec des mini tournesols ou je sais plus ce que c'était d'autres. Enfin bref. De nouveau, on retrouve la découpe du flacon. Cette fois, il est en bronze. Là, il n'y a rien, enfin dentelle. On retrouve le patron, la découpe de Marianne Maison. Ici, c'est les découpes de bocaux. Il y avait un lacet qui était imprimé, mais moi, je l'ai repris avec... Nat m'a envoyé une bobine de fil. Alors, c'est pas du cuir, c'est du plastique. Mais histoire de mettre de la matière, j'ai refait le lacet par au-dessus et j'ai collé donc mes deux petits bocaux là en L pour pouvoir y glisser des petits tags. Pour le livret central, c'est finish. Il est où l'autre? Il est là tout simplement. Là, on retrouve la pochette avec l'insert pour mettre la pochette à tâche américaine. Le dernier livret, j'ai cousu une petite pochette, mis un scratch et dedans donc il y aura des petits tags, hein, des petites choses à récupérer. Comme la couture se voyait de l'autre côté, j'ai mis de la dentelle pour cacher et pour pas que la demoiselle on ait l'impression qu'elle vole dans les airs, donc je l'ai mis sur une étiquette. De nouveau, mon set de table, hein, comme je vous dis, j'ai tout utilisé. Et j'ai également refait la fermeture avec un des personnages. Et c'est vrai que ça fait super. Donc là, hop, ça va ici. Toujours là, le bocal. C'est mon petit napperon, de la dentelle. Là, j'ai fait une petite pochette. Du ruban auto-adhésif. De nouveau, le troisième flacon. Un tag que j'ai fait en couture avec un autre tag qui sont tenus par une petite pince. Oh, j'en ai vu, elles sont toutes petites, elles sont trop belles, faut que je me les trouve. Je sais pas où j'ai trouvé ça, mais faut que je les trouve. Et puis voilà. Donc il va y avoir d'autres décorations, genre tamponnage. Je vais refaire une nouvelle pochette où vous allez avoir le tuto qui va être à partir d'enveloppes de récup avec les fenêtres plastiques là. Donc ça viendra juste après. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, ça.
J'avais trouvé chez Action le dies pour faire les mini... on a le cercle pour faire de la broderie avec l'empreinte qui fait les petits trous. Alors oui, effectivement, ça fait bien les petits trous, mais les petits trous, ils s'en vont pas tous. Je sais pas si vous allez les voir. Quelque chose de clair derrière. Enfin, on voit que ça ne perfore pas bien partout. Alors c'est un peu gênant, oui et non. J'aurais très bien pu m'en servir et ça aurait fait vintage. Hein. Bon, on s'en fout, hein, c'est pas... J'ai bien des papiers déchirés. Mais bon, c'est pas ce que je voulais. Et c'est surtout que j'avais pas envie de faire de la broderie. Donc j'ai viré le centre et j'ai tout simplement pris un second rond, plus petit. Et j'ai donc fait ceci. À l'intérieur, j'aurais très bien pu prendre de la toile Aïda et de nouveau faire ma broderie. Ça aurait fait super, mais j'ai ménagé mes petites mimines. J'ai découpé un morceau de rideau. Voilà, c'est une petite fleur, c'est dans les couleurs, donc ça ira dedans. Donc ça peut être une astuce de comment utiliser, puisque ça ne découpe pas. Je suis sûre que vous êtes nombreuses à ne pas l'utiliser parce que ça va pas. Eh bien, vous le détachez, vous l'utilisez, vous en faites un cadre. Tout simplement. Eh bien, nous avons fait le tour. Donc, prochaine vidéo, ce sera une nouvelle pochette avec des enveloppes de récup. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres tutos pochettes, du moins pas pour ce junk. Il est déjà suffisamment gros et j'ai pas tout mis les décos que je veux mettre dedans, les petits tags, les petits inserts, les pochettes et tout ça. Enfin, quand je dis pochette, c'est ce genre de pochette, hein, ça ou autre, mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, le prochain, ça va être ça. Et vous aurez une présentation finale. Je vous présenterai ce que j'aurais envoyé, mais pas avant que la personne ne l'ait reçu. Bah, je vais pas non plus tout vous dévoiler pour plus qu'elle ait de... Déjà là, vous envoyez beaucoup, mais bon. Le final, ce sera rien que pour elle. Je vous montrerai après. Sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, ben, c'est tout. Allez.